Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de votre programme qui a trait aux valeurs en islam. La grandeur, c'est d'être un pont entre les êtres, car les grandes personnes sont celles qui perpétuellement grandissent par leurs œuvres, leurs actes et leur bonne volonté. Une façon simple de grandir, enseignée dans la religion musulmane, est de savoir dire merci, tout simplement. Aristote disait que la gratitude vieillissait vite. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, proposait des cures de jouvence à travers lesquelles chacun se devait de se souvenir de dire merci. Merci d'être là, et non pas merci pour ceci ou cela. Merci de m'écouter. Merci de me comprendre. Merci de m'attendre. Merci de patienter. Merci de me trouver 70 excuses et de ne pas te lasser de considérer mes difficultés, mes blessures, mes contraintes et mes fragilités. Ce n'est pas de la politesse ni de la charité, c'est de l'humanité ou encore de la politesse authentique. La vraie politesse n'est que la confiance et l'espérance dans les hommes, dit un penseur américain. Une sorte de lueur de vie et d'espoir. L'islam encourage à avoir espoir en les hommes et à leur tendre les bras. L'imam Muslim assure que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Par celui qui détient mon âme, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas cru et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. » Pour que cet avertissement soit mieux compris de sa communauté, le messager explique que ce qui permet aux individus de s'aimer mutuellement, c'est aussi le fait de se saluer. Il dit, c'est de saluer ceux que vous rencontrez. On rencontre et découvre la beauté en passant par les choses simples de la vie, n'est-ce pas? Et un simple salut ne peut être mésestimé. À la suite d'une première lecture, on pourrait s'étonner de constater que pour le prophète, toute la notion d'amour est presque réduite à un simple salut. Mais les paroles du messager ont des sens pluriels, élevés et dignes. Ils sont éducateurs. Et si nous inversons les événements, c'est-à-dire si nous commençons par supposer que le salut n'a pas été dit à certaines personnes, qu'arriverait-il? Nous savons que lorsque nous sommes ignorés, dédaignés, nous sommes blessés, déçus et parfois déchaînés par le mépris que peut habiller l'ignorance. Et selon les degrés des dégâts occasionnés par l'indifférence sur notre être, il arrive que certains, dans la blessure et le sentiment d'humiliation né de l'indifférence, donnent liberté absolue, libre cours à leur langue et manquent totalement de retenue. Au contraire, lorsque nous recevons des gestes ou paroles de bienveillance, de politesse, de respect, nous nous sentons bien, comme si notre dignité, reconnue et protégée, nous permettait de nous ouvrir au monde et nous grandissons mieux. Ayn disait « Mais celle qui m'a toujours causé la plus dure peine n'eut jamais pour moi de haine, n'eut jamais pour moi d'amour. » Vivre dans l'indifférence, c'est probablement être en enfer déjà. Le regard indifférent est un au revoir qui ne se finit jamais. C'est en ce sens que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous avertir de ne jamais sous-estimer un acte quelconque de bonté. Ce dernier, si insignifiant soit-il à nos yeux, peut être ce composant nécessaire pour une nouvelle amitié, car nous réagissons et sommes touchés par la sensibilité. Durant toute la période de la révélation, le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inspiré par Dieu, a enseigné que les gestes et paroles de politesse constituent l'enveloppe de vie du croyant. Pour Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme ou une femme ne peuvent connaître la foi dans son accomplissement tant que leur conduite est brutale, sèche et amère. Cela est naturel,
Mais il est incontestable que face à des circonstances difficiles, face à des situations complexes et des chagrins, certains individus répondent par des impulsions violentes. Exaspérés, ils s'emportent et ne peuvent plus retenir et réprimer leur colère. Irritables et susceptibles de caractère, ils réfrènent mal leur agacement et projettent leur mauvaise humeur sur leur entourage. Ce type de comportement, ce genre d'attitude doit être occasionnel et inhabituel dans le quotidien d'un croyant. Il ne doit en aucun cas devenir courant et représenter la norme chez un individu qui aspire à être plus encore aimé et proche de Dieu. Par ailleurs, il est clair que certains individus en souffrance se retrouvent dans l'impossibilité de réagir autrement que par la colère. Dieu ne tient pas compte du comportement de celui qui, perdu dans sa douleur, dans son malaise ou dans sa peine, ne maîtrise pas ses réactions. La tradition prophétique constitue un traité de bonne manière. Tous les détails ont été observés par le messager. Le simple sourire a été considéré comme une aumône et tout acte de bonté est considérablement apprécié. Pourtant, lorsque certaines personnes s'expriment au sujet de l'islam, d'autres considérations ou représentations traversent leur esprit. Ils évoquent des châtiments, fabulent sur l'agressivité et l'injustice l'emporte. Ainsi, la réalité finit par se perdre dans une multitude d'idées abjectes et préconçues. Cette indifférence, cette distance par rapport à ce qui a trait à la politesse, à la bienveillance, a fait qu'avec le temps, l'enseignement qui vise à imposer des règles de savoir-vivre importantes et nécessaires s'est fragilisé au point que certains, n'en ayant pas pris connaissance, s'en surprennent. Lorsque Dieu nous annonce que lorsque nous faisons une petite place à nos côtés à une personne pour qu'elle y trouve le repos, il nous récompense par un immense espace dans le ciel, c'est énorme. Dieu nous gratifie généreusement pour un petit geste que certains font sans y prêter importance et que d'autres négligent car ils considèrent ce dernier par ignorance sans intérêt. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a effectivement annoncé que lorsque nous sourions à l'autre, nous sommes à l'instant et suite à notre geste de bienséance récompensés de la même manière que si nous avions donné une aumône à un pauvre. Ce hadith concentre la finalité du message. L'autre fait partie intégrante de nous et de notre foi, est le plus utile pour son frère et l'un des meilleurs auprès de Dieu. Ce hadith considère à lui seul la politesse, la bonté, la joie, la patience, la générosité, l'optimisme, l'entraide, la confiance et l'espérance en Dieu. Il nous parle d'humanité. Certaines personnes, dans leur confusion, pourraient à tort considérer ces petits gestes comme étant insignifiants et négligeables en islam. Le croyant, quant à lui, saura qu'ils sont grands et énormes devant Dieu. Des petits gestes qui pèseront lourd. Le croyant sincère et intelligent est tenu de prendre conscience de cela. À travers ces dires, l'imam Ali, gendre et cousin du prophète, a fortement conseillé les croyants à s'éduquer à cela. Il dit d'ailleurs la bonne éducation est l'image même de l'intelligence. Puis il affirme la noblesse est par l'intelligence et la bienséance, non point par l'origine et la longue lignée. Il dit aussi ne reconnaissent les vertus des personnes, leurs mérites et leurs valeurs que ceux qui en sont également dotés. Ces paroles sages du cousin du prophète rapportent une fine réalité. Certes, ne peut accéder à la perception du beau que celui dont le cœur l'est également. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam affirme d'ailleurs lui-même avoir été envoyé pour accomplir la mission d'améliorer les comportements humains. Il dit à ce sujet, d'après l'imam al-Bukhari, « Je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. » C'est un hadith très important qui prouve que la tâche principale du prophète
était d'éduquer les individus à l'instar de son propre exemple par les recommandations qui lui furent révélées, et ce, dans le seul but de les inciter à être meilleurs les uns envers les autres, d'user de douceur entre eux, et d'avoir de bonnes relations sociales, conviviales, basées sur le respect et l'indulgence. Pour certains, avoir un bon caractère nécessite de leur part une énorme volonté lorsqu'elles subissent des périodes de stress continu ou encore passent par des périodes difficiles dans différents domaines. Mais Dieu est le juste, et ce qui compte n'est pas uniquement et simplement le résultat, mais principalement le travail fourni sur nous-mêmes pour y parvenir. Ce qui est donc demandé à ceux qui croient, c'est de redoubler d'efforts pour éviter un mauvais comportement. Ils pourront ainsi, et en adoptant une attitude pacifique, éviter d'avoir à justifier par la suite leur comportement. Comme le dit si bien l'imam Ali, donc gendre du prophète, pouvoir se passer de faire des excuses est encore plus digne que d'en présenter de sincères. En effet, pour bien agir à l'égard d'autrui, il faut tout simplement appliquer au quotidien un certain nombre de règles du savoir-vivre. Il ne s'agit pas non plus de se priver de la liberté d'agir à sa guise, mais d'adopter un comportement responsable et de respecter ses devoirs et obligations vis-à-vis de l'autre par une manière d'agir qui est noble. Il faut lutter contre ses propres faiblesses, défaillances, ses vices et ses fautes, lutter contre ses propres tentations, ses envies contraires à ce qui nous a été prescrit et enseigné. D'autant plus que les recommandations prophétiques ont pour unique but de nous faciliter la vie entre nous. Elles sont miséricorde pour nous tous. L'imam Ali dit aussi, la meilleure des actions est celle à laquelle tu contraries ton âme. Certes, c'est un véritable djihad, un véritable combat que de lutter contre soi-même pour ne pas succomber à son désir de l'instant. Et seul Dieu, le très généreux, saura cet élan, cet effort. Pour certains, être bon consiste à éviter tout ce qui pourrait nous inciter à faire ce qui est considéré comme mal. Mais la plupart du temps, les individus se retrouvent dans des situations où ils sont appelés à mal agir et malgré cela ils se retiennent. C'est ce genre de conflit que le prophète a défini comme étant difficile mais important à la fois. Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, annonce dans un hadith rapporté par Abu Daoud: dans la balance, rien n'égale en poids les nobles caractères. Seuls ceux qui auront su supporter patiemment les différentes épreuves de la vie, en maîtrisant leur colère, ceux qui auront su se montrer aimables et polis seront bien accueillis au jour dernier. En ayant remercié, témoigné leur gratitude envers les autres, seuls ceux-là, ceux qui auront su partager leur savoir, leur richesse ou tout simplement leur sourire, ceux-là se réjouiront réellement. Dieu nous demande d'user de bonté dans nos propos. Il nous prévient contre toute attitude qui provoquerait une situation désagréable pour nous. Le prophète a fait des recommandations, même à propos de l'intonation de notre voix, dans le but de ne pas heurter nos auditeurs ou encore les blesser. On nous rapporte qu'une fois, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut mis à l'épreuve. Face à lui, un certain Atba proférait des paroles peu respectueuses. Il propose au prophète de l'argent pour mettre fin à sa mission, le pouvoir, puis finit par lui demander s'il n'était pas pris de folie. Et le messager ne se met pas en colère contre ces hommes. Cet homme, il l'écoute parler sans l'interrompre, puis poliment, il lui demande « Est-ce que tu as terminé ?» Et le messager donc n'était pas dans le registre de la passion, de l'émotivité. Il se dévouait au respect, à la tendresse, au moment de se comporter avec sagesse. Il savait être. À une époque où les hommes avaient pour habitude de se laisser aller à leur colère par la force des mots ou celle des armes, lui, il s'armait de patience et de retenue, car comme il le dit lui-même, l'homme fort est celui qui sait se retenir alors qu'il est en colère. Aucun effort n'est requis pour mal agir, mais beaucoup de volonté est exigée pour bien faire. À travers les versets du Coran ou encore les hadiths prophétiques, on apprend à mieux gérer nos relations avec autrui. Le prophète respectait chaque homme, il respectait ce que chaque homme est profondément, il respectait ce que chaque homme pourrait être et ce qu'il devrait être.
sans préjugés, sans juger, sans condamner. Le prophète aimait et soutenait, il encourageait, le prophète appuyait. On peut dire qu'il aimait passionnément la dignité humaine et avait cet horizon d'un monde d'amour et de respect dans le cœur. Il ne se reposait pas car il avait un but plus grand que sa propre fatigue. Dire au monde l'amour et la miséricorde de Dieu, puis faire le rappel des valeurs universelles d'humanité et de dignité. Voilà tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans l'attente de vous retrouver prochainement, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.